Bonsoir et bienvenue sur DAF TV. Des lettres et des mots, des chiffres et des nombres, des réponses et des questions. Des sponsors, des jeux, des sponsors, des créations, des vidéos, des sponsors aussi. Les cosmétiques Jean-Claude par exemple. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur notre télévision. Nous avons des sponsors aussi, les cosmétiques Jean-Claude, par exemple. Nous allons avoir un jeu maintenant, des chiffres et des nombres, des réponses et des questions, avec le gracieux financement de la régie immobilière Imodium. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Des lettres et des mots, des chiffres et des nombres, des réponses et des questions, des réponses et des chiffres, des lettres et des questions. Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir ce soir sur le live de DAF TV. Vous êtes certainement familiers avec des chiffres, des réponses, des mots, des lettres, des questions, mais surtout des réponses. Je vous rappelle le principe de notre fabuleux jeu. Je reçois deux invités calés dans les thématiques que nous allons explorer. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs ce soir? Jeu de main, jeu de vilain. Je reçois donc avec moi aujourd'hui Gudule. Gudule, bonsoir. Le micro s'il vous plaît, ça marchera mieux, voilà, vous êtes gentil. Vous êtes DRH dans l'humanitaire, vous êtes à la tête d'une collection remarquable de fleurs en plastique, déjà primée dans plusieurs médias locaux. C'est remarquable. Et vous adorez le poivre de Madagascar que vous me mettez un peu trop partout, c'est ce que votre famille m'a dit. Bonsoir Gudule. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et je suis également en compagnie de Gédéon. Gédéon, bonsoir. Oui, bon présentateur. Bonsoir Gédéon. Vous êtes fonctionnaire fédéral au SECO. Vous êtes membre d'honneur d'un club de cerfs-volants en Suisse alémanique. C'est exact, oui. Et dont vous êtes le seul élément roman et vous pratiquez la drésine d'appartement. Absolument, la drésine d'appartement, oui. C'est fabuleux. Bonsoir Gédéon. Voilà, vous pouvez dire bonsoir. Hein. Voilà. Gudule, bonsoir. Donc, je vous rappelle le principe, je vous fais deviner, hein, je vous donne un petit indice, on joue sur les jeux. Alors attendez, je vais mettre le petit masque. Voilà. Alors, c'est une expression, on peut dire, une expression que la gendarmerie, quand vous êtes face à un gendarme, le gendarme va dire « Monsieur, vous voulez jouer au... » À vous Gédéon. Vous voulez jouer au voleur? Non. Gudule, c'est à vous. Jouer aux gendarmes et aux voleurs? Non plus. Vous voulez jouer au très haut avec moi? Ah, on s'en rapproche, mais c'est toujours pas ça. Gudule, c'est à vous. Jouer au con? Oui, c'était jouer au con. Bravo, bravo, bravo. Alors, le suivant. Alors, on est encore sur une expression, mais à ce moment-là, c'est une expression qui peut être très chaude. C'est Gudule. Chaud lapin? Non, désolé, Gédéon. On parle de D'une expression avec jouer dedans. Une expression chaude.
voire très chaude. Jouer avec le feu. Oui! Bravo, jouer avec le feu. Attention les enfants, ne reproduisez pas d'ailleurs ça chez vous. Nous avons maintenant... Oui, ça c'est très bien aussi. Toujours dans les expressions. Ça peut être répréhensible. Et ça implique le milieu médical. C'est à vous, Gédéon. Ça implique le médical. À tout hasard, jouer au docteur. Oui, oh mais Vous fabuleux, êtes sérieux, très bien. fabuleux, jouer au docteur. Désolé Gudule, hein. C'était trop facile ça. Je l'avais aussi. Toujours dans une expression maintenant. Eh bien, c'est une expression que je pourrais employer lorsque l'un d'entre vous pourrait par exemple m'excéder. M'excéder. C'est à Gédéon, hein, je crois, non? Qui a gagné avant d'ailleurs? Gédéon, oui, Gédéon, c'est à vous. Lui-même. Vous avez la main. Jouer au, m'excéder, C'est- jouer au... Vous pouvez me poser des questions, hein, Gédéon. J'y travaille. Faites. Est-ce que c'est une expression courante qu'on entend souvent dans la vie de tous les jours? Oui, tout à fait. Tous les milieux. Très bien. Est-ce que vous voulez jouer avec mes nerfs? Oui, oh mais c'est fabuleux. Merci. Je précise, et d'ailleurs notre huissier de justice, maître Juste Le Droit qui est ici, que Gédéon n'avait pas été au courant des listes de voilà des listes que nous avons à deviner. Ah oui. Absolument pas. Non. Il y a pas de... Alors maintenant, oui, alors toujours une expression. On va dire une expression lorsque on est bien comme il faut et on fait ce qu'il faut. Gédéon. Ah. Oui. Écoutez, on est bien comme il faut. Quand on fait ce qu'il faut, quand on fait ce qu'il faut. Jouer au plus malin. Ah non, désolé, Gudule, c'est à vous. Une expression, je rappelle que l'on cherche une expression pour caractériser le fait de faire, de satisfaire à ce qu'on attend de soi, de sa propre part. Est-ce que le verbe jouer est dans l'expression? Précisément. Est-ce que c'est une expression est-ce que l'expression est dite au masculin? Oui, il y a du masculin. Je peux vous donner un indice. Il y a 2 fois le même. Il y a le verbe et un nom qui sont les mêmes dans l'expression. Je vous aide beaucoup là. Jouer. Je rappelle, on est bien comme il faut, hein. On fait bien ce qu'on attend de soi. Une petite question pour... non Je sèche un peu. Je vais trouver une question au moins à poser. Est-ce que c'est une métaphore? Tout à fait. Est-ce que le mot employé donc 2 fois Non, c'est pas un mot qui est employé 2 fois. Oui. En fait, le mot provient du verbe. Donc jouer, Ah. jouer. Mais je sais pas ma réponse, hein. C'est pas ma Mhm. réponse, mais j'ai le mot jouer au joueur qui me vient en tête, mais ça n'existe Non, pas, donc désolé. ce n'est pas ma réponse. Ah. Donc moi je vais peut-être tenter quelque chose comme jouer le jeu. Oui. Par contre, j'ai vu notre huissier de justice qui a quand même un c'est mais bref, on vous l'accorde. Merci. Donc, Gudule, vous avez la main. Ah, J'espère que vous êtes ravis de l'avoir. tout à fait. C'est la vôtre, hein. Ah. Ça ne sera pas encore la mienne. Peut-être plus tard, on verra ça, je vous dirai. Encore donc une expression.
Et une expression qui se rapporte au jeu et à la franchise. Qui exprime de la franchise. Jouer franc jeu. Non. Gédéon. Alors, effectivement, hein, on voit très bien qu'il n'y a pas eu de communication sur les informations. N'est-ce pas? C'est pas évident. Hein, dites. Parfois, Je vous fais- Vous trichez là pendant que j'ai les yeux fermés ou... il n'aime pas moyen de se cogner. On sait. Je vous rassure, la justice est là pour justement vérifier que tout se déroule dans la parfaite égalité. Gédéon. Donc, nous sommes sur la thématique du jeu. Du toujours, jeu une et expression. une expression qui définit la franchise. Oh, je sais. Alors, si elle sait, je devrais le savoir. Est-ce que ça a un rapport Est-ce que c'est trouvera quelque pas. chose de... Est-ce qu'il y a un rapport à la loyauté, peut-être, dans cette expression? Non, désolé. Non, absolument. Gudule. Fair play. Non, il n'a... Oui, ah oui, c'est vrai. Non, mais j'ai oublié de préciser. Qu'est-ce que c'est expression française? Gédéon, c'est à vous. Non, alors, jouer le jeu, on l'a déjà eu. Hmm. Jouer le franc-jeu, peut-être. Désolé, Gédéon. Gudule, c'est à vous. Rapport à la franchise, au jeu. Exprime la Qui franchise. exprime la franchise. Oui, une Avec le mot joue. Enfin. Jouer, tout à jouer fait. dedans. Ok. Est-ce que ça se rapporte à des règles? Des règles du jeu, par exemple? Non, désolé. Gédéon, c'est à vous. Est-ce que ça a un rapport au... est-ce qu'on a vraiment une connotation un peu... pas très cool, un peu sneaky comme ça? Non, pas du tout. Non Non, je vais... Donc, Gudule, c'est à vous. Je vais vous donner un indice quand même. Dans cette expression, on emploie un accessoire qui est extrêmement utile, par exemple, dans le poker. Jouer carte sur table. Bravo! Bravo. Bravo! 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 Ah, catégorie jeux de société. Respirez bien, hein, on change de champ lexical. Alors, je suis un jeu de société qui a de nouveaux rapports avec le médical et qui demande de l'adresse. Gudule, Ah. c'est à vous. Attendez, laissez-moi le temps de le retrouver, je sais. Ah, c'est ce... Je vais pas retrouver, c'est horrible. Gudule. C'est le chirurgien boule. Non, je ne peux pas le donner, désolé. C'est à vous. Alors, je dirais aussi que le cerf-volant est encore en vogue aujourd'hui. Mhm. Le docteur Maboul. Oui! Oui! Je suis navré, Gudule, mais je pouvais pas vous le donner. Ah, je comprends. Merci Gudule quand même pour la précieuse aide qui, sans qui ça n'aurait pas Le été possible. fair play est quelque chose d'essentiel dans le jeu J'aurais dû télévisé. passer, Je tiens à le rappeler. J'aurais mieux fait de passer. Alors, catégorie jeu, mais cette fois-ci, je pourrais dire que c'est un jeu que l'on rencontre souvent dans les établissements publics. Je peux vous dire que c'est un jeu qui porte 4 pieds et qui utilise également un objet qui roule à l'intérieur. C'est à Gédéon. Est-ce que ce serait un jeu qui se pratique avec les pieds? Non, désolé, Gudule, c'est à vous. C'est un jeu qui se pratique avec les mains. Oui, Est-ce que le mot est en anglais? tout à fait. Est-ce que il y a donc est-ce qu'il y a excusez-moi Je vous en prie, faites. est-ce que il y a deux équipes? Non, désolé. Gédéon, c'est à vous. Donc, s'il n'y a pas deux équipes, est-ce que c'est un jeu qui se joue seul? Parfaitement. Est-ce que c'est un jeu de hasard? Non, même des ligues. Gudule. Le flipper? Oui! 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 Oui!
Magnifique. Je trouve que ça me va bien sur la tête. Non, je porte bien, dites-moi. Non? Alors, un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui porte plusieurs noms et qui, dans son expression, est orné de poils. Dans une de ses appellations, est orné de poils. Un jeu de cartes. C'est à vous, Gudule. Un jeu de cartes Mhm. qui a plusieurs noms. Plusieurs noms donc pour le jeu de cartes. Oui. Et dont un des noms du jeu il y a le mot poil dedans. Non, il n'y a pas le mot de poil, Ah. mais qui désigne quelque chose qui est orné de poils et de plissures. Du coup, je dirais la belote. Non, désolé, navré, Gédéon, c'est à vous. Vous avez déjà vu des belotes avec des poils? Bref, Gédéon. Je pensais à belette, c'est pour ça. J'ai confondu. Est-ce qu'on joue avec les mains? Parfaitement. Ah, Un jeu de cartes avec les pieds. Vous seriez surpris. aurais-je dit une connerie? Martin. Est-ce que ça se pratique au volant? Non, ça ne se pratique pas au volant. Je pense même que un jeu de cartes au volant, il doit y avoir une loi quelque part dans un État américain pour que les gens ne pratiquent pas ces deux activités ensemble. Gudule, c'est à vous. Oui, alors. Vous voulez que je récapitule? Oui, s'il vous plaît. Alors voilà, c'est Volontiers, donc oui. nous sommes arrivés sur le point. Oui. C'est un jeu de cartes Oui. dont le nom, il y a plusieurs donc expressions selon les, on va dire les régions francophones, et un de ces noms désigne un endroit du corps orné de poils et qui est plein de petits plis. Je vous ai beaucoup aidé là, Gudule. Hein. Orné de poils, plein Oui. de petits plis. Je Pas dois de- pas avoir le même corps. L'auriez-vous blanchi? Ah. Vous avez pas un autre indice? J'ai un petit trou au milieu. Je vous ai beaucoup aidé là. Alors, du coup, le trou du cul? Oui. Bravo. Merci. Par contre, les plis, Oui, c'est moi, j'ai relatif, pas non de plein de petits plis, hein, mais. Ah si, c'est plein de petites plissures, non? Et j'ai pas de poils non plus, mais bon. Oui, bon. Et certains blanchir d'ailleurs. Alors, jeu de société. Je suis un jeu de société extrêmement capitaliste. C'est à vous, Gudule. C'est le seul indice. Oui, pour l'instant. C'est un jeu de société, on va dire, qui peut amener Ah. les enfants aux pratiques du capitalisme. Bien, alors je vais me tenter. De but en blanc, je tente le Monopoly. Oui, bravo, 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 bravo. bravo, Gudule. Alors, de nouveau, un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes avec lequel. Un jeu de cartes progressif, dirons-nous. Où les protagonistes enlèvent au fur et à mesure de leur verre des choses. Selon le déroulé du jeu. Gudule, c'est à vous. Le strip poker. Oh, mais elle est incollable. Mais elle est incollable. C'est fabuleux. Vous êtes familière? J'ai la main, je la garde, c'est tout. D'accord. C'est très tendancieux, mais on dira oui, d'accord. Alors, jeux vidéo. Jeux vidéo. Gudule. Oui. Jeux vidéo, on va dire emblématiques, surtout connu par ces magnifiques radios et différentes chansons qu'on pouvait choisir et qui fait l'apologie de la criminalité. Ah. Oui. GTA. Oh, Facile. fabuleux. Pourtant, c'était pas facile. Jeux vidéo, j'avais la trouille. Hein. Et nous arrivons maintenant à notre dernière question. Jeux télévisés. Gudule. Oui. Je suis là. Gudule, mon seul indice sera... Gudule, vous avez la main.
Je dirais question pour un champion. Fabuleux, fabuleux. Merci, merci. Vous pouvez enlever vos Incollable. masques, cher candidat. Voilà. Vous avez apprécié autant que moi? Tout à fait. Oui? Bravo, bravo. Parfaitement incollable. Nickel. Oui, oh, le beau fair play, le beau fair play. J'ai gagné. Vous avez gagné, Gudule, tout à fait. Dany, dites-moi, alors, qu'est-ce qu'on gagne? Bravo Gudule, vous avez gagné ce fabuleux DVD, le Tequel. Hommage à mon cher Bernard, décédé il y a peu. Bravo Gudule. Bravo, Merci Gudule, de votre bravo. participation. Merci. Et bien voilà, mesdames, messieurs, c'était notre premier tirage des chiffres, des lettres, des nombres, des réponses et des questions. Je vous rappelle que nous serons tous les jours sur le programme du DAF TV. N'oubliez pas demain de venir nous voir nombreux et je vous laisse en compagnie de notre fabuleuse grille des programmes que nous avons concoctée pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt. À bientôt, à bientôt, au revoir. Au revoir. Bravo, bravo. Des lettres et des mots, des chiffres et des nombres, des réponses et des questions, des réponses et des chiffres, des lettres et des questions. Après le chien, nous passons à notre séquence chat. Oui, à Paris aussi. Ils n'ont pas été battus l'année dernière, les filles communistes. En avril, pour les consonantes. Vous pensez qu'ils gagnaient quand ils réutilisaient les salles de bain? But the little messy star, I was wrong. Really tried to keep her from moving on. Thinking of a thing that stands alone. Really tried to hold her back, but now she's gone. And it all started you, far from all the entanglements of our time. Yeah, it all started you, far from all the emptiness in your mind. But the little messy star was wrong. I really tried to keep her from moving on. I'm thinking of a thing that stands alone. I really tried to hold her back, now she's gone. And it all started you, far from all the entanglements of
faites ici? Laissez-moi rentrer. Quoi? Les gars des Maroc rendent vous un peu méchant. Oui. Il y a longtemps que c'est fini tout ça. Chat. Chat. Il y a 2 week-ends. Oui, à Paris aussi. Ils n'ont pas été battus l'année dernière ici, les communistes. En avril, pour les consonantes. Si, vous pensez qu'ils gagnaient pour y réquisitionner les salles de bain? But to love a messy star, I was wrong. Really try to keep her from. Passion ou collection. Passion ou collection. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Passion Collection, l'émission de toutes les activités. Passion. Ce soir, mon invité particulier, collection. mon invité d'honneur, se nomme Jean-Jacob. Jean-Jacob, qui vient du Marais, à Paris. Je vous laisse vous présenter en quelques secondes. Oui, absolument. Passion. Bonjour Collection. à vous, bonjour Brooke. Je m'appelle donc Jean-Jacob du Marais et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Ça me touche beaucoup de revenir Passion. charmante commune de Saint-Jean. collection. Hein, je suis à la maison ici, moi-même à Plongeon. Et je suis vraiment ravi que vous m'invitiez pour le sujet vraiment à cœur, Passion ou la coupe mulet. collection. Voilà. Ce soir, notre émission, on est vers la coupe mulet, de hier à aujourd'hui. Comment la coupe mulet a évolué ces dernières années. Alors, je vous laisse Passion parler de votre passion. ou collection. Oui, c'est vrai que c'est une passion. Je me rappelle, c'était je crois, en 1982, Passion. Brooke. Ou collection. Nous nous trouvions avec papa et maman au Nebraska et nous avons eu la chance incroyable de recevoir une invitation afin de nous rendre dans cette réserve de l'emploi. Lorsque j'ai vu Passion. les chevaux courir à toute allure, Collection. le poil au vent, ainsi que ces gènes qui avaient cette coupe, je me suis dit là, il y a quelque chose. Je n'avais alors que 14 Passion. ans, c'est vrai, Ou mais tout de suite j'ai collection. senti le potentiel de cette coupe. Ni une ni deux, je suis allé voir le chef. Il dit écoutez, nous avons les cheveux comme vos chevaux. Époustouflant. Oui. Et qu'a-t-il dit? Oh, écoutez, pas grand-chose. Il parlait d'une langue que malheureusement je ne maîtrisais pas. Mais je tiens à dire que ce fut très difficile. Oui, en effet, je suis évidemment d'avant-garde, n'est-ce pas? Ça a été très difficile. Très difficile. Au début, on m'a beaucoup humilié, on s'est moqué de moi, on m'a raillé. Vous savez comment les gens sont. Lorsque quelque chose de révolutionnaire sort, le premier réflexe, avant que ça ne marche, évidemment, c'est de railler. Alors, ouais. Oui. Peut-être qu'on peut rappeler à nos Excusez-moi, parler dans le micro un peu plus. je vous coupe un C'est très instant. gentil, merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait rappeler aux téléspectateurs ce qu'est la coupe mulet. Techniquement Simple, parlant. voilà. Peut-être décrire Alors, un petit peu. techniquement voilà. parlant, alors, c'est très simple, mais je vais laisser... Oh, je m'entends, ça y est. Alors, je vais laisser Jocelyne. Jocelyne, Bonsoir Jean-Jacob. Voilà. Bonsoir Jocelyne. c'est ma bienvenue. directrice Bonsoir, artistique. Brooke. Bonsoir. Voilà. Enchantée, je suis ravie d'être avec vous sur ce plateau pour parler de la coupe mulet, Oui. remis à jour. Donc, effectivement, c'est une... Attendez un instant, s'il vous plaît, je vous coupe Jocelyne, parce que je tiens vraiment à la présenter. C'est quelqu'un qui est très cher pour moi, qui compte beaucoup pour notre Oui, entreprise. Jean-Jacob, ah oui. Jocelyne avait commencé dans la danse classique. Incroyable, une véritable étoile. Malheureusement, des oignons mal placés sur ses pieds, une opération qui a très mal Ah, tourné, un vrai désastre, un vrai désastre. voilà, ne lui a plus permis de pratiquer sa passion. Et heureusement qu'il lui restait les mains pour travailler. Ben voilà, j'ai Voilà. trouvé la solution.
faire la coupe mulet avec les mains parce que les pieds, c'était plus possible. Hein, parce que Oh, quel humour. autrefois, Elle est on fantastique. Elle est utilisait les fantastique. pieds pour faire la coupe mulet. Selon bien. la mode des Sioux, des Apaches, Alors, je ne sais pas. Dire quoi, c'est vrai. Jocelyne, peut-être que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de comment fait-on une coupe mulet. Voilà, comment procède-t-on? La coupe mulet, eh bien, on sépare la chevelure en deux parties. Et avec les ciseaux, nous coupons la moitié de la longueur du cheveu. Peut-être que vous pouvez tester sur notre invité. Faire Voilà, une démonstration, voilà. Très bien, oui, ce aucun serait un problème. plaisir. J'ai toute confiance en Jocelyne, vous allez voir, elle est formidable. Ciseaux, mais je peux faire. Oui, nous allons simuler. Nous allons Nous allons simuler. Je vais simuler. vous tenir Voilà. le micro pendant que vous pratiquez une coupe mulet. Alors, je vais garder pendant ce temps-là. Voilà, je vais me tourner. Voilà, donc je vais prendre la chevelure que je vais séparer en deux parties. Je vais la crêper un maximum pour pouvoir donner l'effet mulet sur le dessus. Donc je vais bien crêper le plus possible, bien sûr. Excusez-moi, avec le micro, c'est pas très facile. Est-ce que mon profil convient? Oui? Ça marche à la télé? Un petit peu, Je me Jean tourne un Jacob. petit peu. De petit quel peu côté? encore. De quel côté? À droite ou à Voilà. gauche? C'est de ma Vers droite à la ma gauche. gauche. La gauche. Ah, c'est la gauche. Là, très bien. Merci. Je me trompe toujours, même quand je vote. Voilà. Je continue le crépage tout le dessus et sur les côtés de la tête, en donnant le plus possible de volume, bien sûr. Et ensuite, je rabats tout une espèce de couette que je vais fixer avec... C'est le côté cheval, hein, C'est rappelons-le. le côté cheval, oui. Avec des petites pinces, puisque je ne peux pas les couper. Voulez-vous ma grosse pince? J'en ai une Ah, là, oui, regardez. Oui, oui, tout à fait. J'ai toujours une pince avec moi. Faites voir, Jean-Jacob, tournez-vous. Non, il manque un peu le volume. Hein. À vous penser? Ah oui, 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 non, ça ne va pas. Là. Oh. Faut vraiment ciseaux, hein. Alors, Écoutez, pendant ce temps-là, je vais vous raconter comment la est diffusée, cher Brooke, pendant que mon assistante... Alors, Je moi, vous écoute. je serais très curieuse de savoir quand est-ce que vous avez noué avec le succès. Parce que pendant longtemps, la coupe mulet a été dénigrée, voire ridiculisée. Et dernièrement, nous avons appris qu'un festival est né en Australie en février 2018, pour être exact, pour promouvoir et défendre la coupe mulet. Donc, j'aimerais savoir, j'imagine que vous êtes fiers, qu'aujourd'hui, ça arrive, ce genre de situation, mais ce n'a pas toujours été le cas. Écoutez, ça a été très difficile en tournez-vous, effet. Jean-Jacob, s'il vous plaît. Là, nous avons à peu près l'effet escompté sans avoir coupé, c'est-à-dire du volume sur le dessus, qui donne un effet assez Voilà. gonflant, qui revient légèrement sur le devant, et sur les côtés, et sur Je le- me vois dans la télé, regardez, c'est génial. Vous Ah, avez- coucou. les longueurs, Bon. c'est l'effet mulet. Voilà, L'effet mulet, les cheveux longs derrière et courts. voilà, c'est Bien formidable. entendu, normalement, il Vous êtes faut formidable, avoir les Jocelyne. cheveux coupés. Voilà. Merci Voilà. Jocelyne, je pense qu'on peut la sa Bravo, performance en Jocelyne. direct. Bravo, Merci beaucoup, Voilà. merci. Alors, combien de Et- temps encore on a S'il vous plaît, répondre Très à bien. votre question Oui, quand allez, même, parce justement. qu'elle reste en Allez-y. suspens et je pense que c'est très important C'est de faire très un point important. historique. Ah, hein, oui, oui, parce après, qu'il il y a un faudra, point à s'il vous éclaircir. plaît. Alors d'abord, je vais commencer, avant de commencer par la chute et le renouveau, la diffusion. Alors c'était extraordinaire. Nous étions à Zurich avec papa et maman, invités dans une fête, je n'avais alors que 15 ans, et figurez-vous que Giorgio Moroder était présent et il m'a vu avec cette coupe absolument. Voilà, vous savez, Bonnie Tyler, etc. Quand il s'est rendu à Londres le lendemain, Vous voulez dire Bonnie Tyler? La Bonnie Tyler? oui, voilà, Bonnie Tyler, c'était elle, effectivement. Vous imaginez qu'il peut avoir le même volume. Voilà. hein. Eh bien, ça, c'est son album Faster Than the Speed of the Night. Et quand elle a croisé Giorgio, elle l'a vu, lui a dit, c'est ça qu'il te faut. C'est un très beau spécimen de mulet. Oui. Féminin, je tiens à le dire, parce que Ah, le mulet... commençait pas par une qu'aux femme. hommes, voilà, Ça évidemment. commençait par une femme. Voilà, ça a commencé... Oui, une Anglaise. Bah intéressant. oui, elle était une Je femme. crois que c'était un cheval au départ. Ah non, vous êtes drôle. Oh, j'adore votre humour. Très bien. Donc nous n'avons pas la réponse sur le succès. Eh bien, le succès s'est fait tout seul. C'est vrai? Alors, vous regardez MacGyver à la télé. Oui, alors MacGyver... Don Johnson, et bien Johnson, évidemment. on est J'ai d'accord. même d'ailleurs moi-même fait cette. Hein,
Ah, Vous oui, connaissez oui, ma oui. signature Ah oui, 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 capillaire. tout à fait, Jean-Jacob. Ah oui, tout à fait, Voilà. c'est signé. Écoutez, moi je suis ravie que vous renouez avec le succès, Jean-Jacob, et je tiens à juste à spécifier que de nos jours, le mulet revient à la mode. Oui, absolument, Et que- grâce à Jocelyne, entre parce autres. qu'il y a eu des passages à vide de certaines Merci célébrités, beaucoup. notamment Scarlett Johansson. Qui Non, s'est- oui. voilà, Non, ça a été c'est pas difficile, possible, voilà, ça c'est a été pas- très dur. Non, non. Je pense que c'était une Elle tentative ratée. n'a pas été une bonne ambassadrice, voilà. disons-le. Mauvaise. Voilà, je vais Ouais. vous montrer quelques Elle a porté la icônes. coupe mulet, oui, Oui, oui. tout à fait. Mais de nouvelles Oui. icônes. Alors, je son prénom. Mais voilà, C'est maintenant- la coupe mulet revisitée maintenant. Voilà, mais la ligne de base reste la même. La même. Donc, du volume sur le dessus, des longueurs. Sur le longueurs, dessus, les oreilles longueurs. dégagées. Exactement. C'est très important, les oreilles dégagées. Oui, hein. très important, oui, tout à fait. Et on peut aussi citer Rihanna, Rihanna, qui voilà. porte merveilleusement bien la coupe mulet. La coupe mulet, oui, Oui, tout à fait. absolument. Une très bonne ambassadrice. Un de ses titres. Alors vous est dédicacé. pourquoi la coupe mulet a disparu il y a quelques années? Parce que les personnes qui portaient cette coupe se sont rendues compte qu'il y avait un inconvénient. Ils avaient les Terrible. cheveux sous Terrible. la douche. Sous la- C'est-à-dire qu'ils récupéraient des longueurs de cheveux Oui. coincées dans leur derrière. Oui, Oh mon l'entrefesse. Absolument. Dieu. Pas d'où venaient Moi ces non. longueurs. Après, C'était ça terrible. portait, voilà. C'était C'était terrible. Nous avons eu beaucoup de réclamations On a et beau donc, argumenter, mais je non. me c'est permettrai rien. simplement de trouver la solution. Ah oui. Oui, je Toboggan pour les cheveux, pour la coupe mulet. gonflable. C'est un prototype. Merci au Merci plateau. beaucoup. Merci, Nous avons deux merci, stars avec nous. Jocelyne, la monteuse du toboggan pour les mèches de cheveux mulets. Pour la coupe et de l'inventeur cheveux de la mulet. coupe mulet. Fantastique. Voilà. Alors, je vais être obligée d'écourter l'émission et Oh, de c'est vous tôt, remercier de c'était votre formidable, présence. c'était- Jocelyne, Oui. Jean-Jacob de Paris, merci de votre présence sur le plateau. Mais avec Vraiment, plaisir. je suis touchée. Brooke, vous êtes beaucoup. délicieuse. Merci, vous pouvez les Elle est remercier. vraiment les délicieuse, c'est applaudir. formidable. Vous êtes formidable aussi. Remercions les beaucoup. caméramans, women, pardon. Donc, Hein, maintenant, vous êtes je formidable. vous laisse, Vous, je vous ferai bien une coupe aussi. Hein. Ah Je vous oui, adore, oui, vous. oui. Oh, On peut je mettre des l'aime rajouts pour bien, faire la coupe lui. mulet. Hein, Ah les oui. réseaux sont Vous ne le voyez prenables. pas peut-être à Ouais. l'antenne, mais il est formidable. À le backstage. Remercions aussi le backstage. Donc, je terminerai peut-être par dire à quand la coupe mulet? À réfléchir. Merci à tous, bonne soirée. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Au revoir, merci d'être venus. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Après les chiens, après les mulets, nous sommes de retour vers les chats, mais en mode sportif ce coup-ci. Allons-y les chats. Passion running. Passion running. Passion running.
Passion running. Passion running. Chat. Chat. Passion running. Passion running. Passion running. Le téléhachette. Pardon. Bienvenue à Téléhachette. Téléhachette. Vous êtes guitariste et vous adorez les feux de la scène.
Mais par contre, vous êtes également alcoolique et vous ne savez pas comment joindre les deux bouts. Le Gratoflex est fait pour vous. Sa pédale très réactive contrôle un bras oscillateur en carbone de carton. Solide et durable dans le temps, son plectre très performant est en alliage très résistant. Le Gratoflex est entièrement mécanique et est constitué d'un matériel de technologie de pointe. Passons à la démonstration. Quand il est impossible de s'arrêter de jouer et que l'on a très soif, heureusement, le Gratoflex est là. Adonnez-vous à votre péché mignon en pleine action. Bonsoir, rebonsoir. On passe maintenant à l'émission GAL, Genève à l'écoute. Sponsorisée par la grande fondation Oscar Freisinger pour la sauvegarde et la protection de l'homme blanc valaisan. Merci, on se retrouve tout de suite après. Petit problème de générique, on va en fabriquer un tout juste maintenant. C'est aussi ça le côté do it yourself de Daft. Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à la GAL et téléspectatrices. Bienvenue à la GAL. La GAL, Genève à l'écoute, la hotline de la DAF-TV. Bonsoir, je suis Eudes Ramequin, maréchal de la Quichaudière. La GAL répond à toutes vos attentes, à toutes vos questions et vous oriente avec bienveillance et un peu de réactionnisme. Je suis ce soir en compagnie de Marc-Alexandre Destour-Vagalam. Bonsoir Eudes. Bonsoir Marc-Alexandre. Ce soir, nous nous penchons sur les problèmes de nos téléspectateurs et trices. D'ailleurs, je crois que nous avons une téléspectatrice avec nous. Allô ? Vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Vous êtes en direct.
Alors, je peux poser ma question? Oui, je vous en prie, on vous écoute. Oui, alors voilà, je suis française et je cherche à faire un permis de travail. La procédure est-elle compliquées? Quelles sont mes chances? Dites-moi. Oui. Bonsoir, bonsoir mademoiselle. Tout d'abord, oui alors, pourquoi voudriez-vous un permis de travail? Quel intérêt? Êtes-vous pour travailler? C'est bien ça? Mais je veux travailler. D'accord. Je veux travailler. Oui, c'est tout à fait louable. Hein, Pour travailler en Suisse, nous avons comme besoin l'on d'un dit, permis le de travail. travail c'est la santé, n'est-ce pas? Henri disait ça. Henri Henri Salvador. grand ami du Henri grand Salvador, qui nous... non, on ne peut plus le saluer. Non, je crois qu'on ne peut plus le saluer. Néanmoins, non mais... êtes-vous qualifiée, mademoiselle, dites-moi, quand même? Quelles sont vos qualifications? Hormis la plonge, si vous êtes française. J'ai fait des études de communication. De communication, d'accord, mais dans quel milieu? Dans le milieu artistique. Ah, voilà. Mais c'est pas ce qu'on attendait. Enfin, ce qu'on voudrait, nous, ici à Genève, c'est plutôt de la communication politique, il me semble. De la communication politique ou de la communication financière? Parce que encore une artiste du saltimbanque, vous allez encore vivre au crochet. De tout, hein. D'accord, donc vous êtes en train de nous menacer, c'est bien ça? Pardon? Vous nous menacez. Vous êtes en train de nous menacer, vous êtes capable de tout, c'est bien ce que je viens d'entendre. Oui, je suis capable de tout. Très bien. Écoutez, mademoiselle, vous êtes capable de tout, c'est une bonne chose. Nous allons retracer votre numéro de téléphone et le transmettre aux autorités compétentes, parce que pour moi, ça s'apparente à du terrorisme et de la menace de terrorisme. Ni plus ni moins, ni plus ni moins. Je veux dire, devant une agression pareille, on ne va pas laisser rentrer comme ça des gens sur notre territoire qui nous agressent, quoi. Oui, vous êtes capable de tout, si vous êtes capable de tout, c'est pas la peine. Non, et surtout quelqu'un qui serait... communication artistique, non mais laissez-moi rire. Encore de l'assister, hein, qui sera incapable de payer son loyer, de payer ses assurances. Et pour finir où? Pour finir à la plonge dans un restaurant? Non, 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 non. Écoutez, en communication politique, là, à ce moment-là, on vous aurait volontiers prise. D'ailleurs, nous avons des petits partis que nous avons un peu à cœur. Nous ne les citerons pas, bien sûr, car nous sommes en campagne électorale en ce moment. Sinon, l'équivalent du CSA nous tomberait dessus. Mais en tout cas, mademoiselle, je vous remercie. Merci d'avoir appelé. Et s'il vous plaît, veuillez reconsidérer votre venue à Genève. Voilà, on va prendre un prochain appel. Vous avez vu, hein, Marc-Alexandre, ces gens... C'est lamentable. C'est lamentable. Très bien. Nous prenons donc un deuxième appel. Voilà. Oui, on vous êtes en ligne. Monsieur, aidez-moi. Je suis employé de maison des Philippines et je cherche à m'enfuir de mes patrons saoudiens qui m'ont pris mon passeport. Please, help me. Help me. Oui, voilà. Eh bien, c'est un sacré dilemme, n'est-ce pas? Que voulez-vous faire sans passeport? Déjà, là, c'est un peu foutu. Mais pourquoi vous rigolez? Oui, non, vous êtes gentil, mademoiselle. Non, déjà, il faut savoir que si cette dame, madame, si vous échappez donc de chez vos employés saoudiens, que je salue d'ailleurs la colonie saoudienne de Genève, des gens délicieux, hein, en général, les orientaux, j'adore, et un très bon goût. Madame, si vous échappez, donc vous deviendrez sans papier, n'est-il pas, Marc-Alexandre? Oui, c'est ça, c'est le problème, c'est que si vous partez, vous me voyez, vous m'entendez? Oui, vous êtes. Donc si vous partez... Si vous partez, vous serez sans papier, et des sans-papiers, on en a déjà beaucoup. Vous voulez aller dans un bunker, vous êtes peut-être mieux chez vos employés saoudiens. Oui, je pense... Personnellement, je serais à votre place, je ferais ça, hein, mais bon. Oui, j'imagine... Le bon sens n'appartient pas à tout le monde non plus. C'est ça, j'imagine d'ailleurs que vos maîtres saoudiens doivent très bien vous traiter. Enfin, j'imagine sûrement, ingrate que vous êtes, vous devez certainement être très bien traité, enfin... Nourri, logé, blanchi, enfin, bon, très bien, vous devez peut-être faire le blanchissage de la blanchisserie de vos maîtres, de vos patrons, mais et en plus d'ailleurs, j'imagine que si vous sortez ou vous enfuyez,
Vous savez que vous allez devoir vous soumettre à la vie, à la cherté de la vie en Suisse. Il va falloir travailler, madame. Vous avez des qualifications? Et je travaille. Oui, vous travaillez? Beaucoup. Oui, j'en doute pas, hein, j'en doute pas. Une maison, ça se tient, hein. Ça doit bien se tenir. Enfin, Ça va bien de se toute tenir. bonne maison se tient bien, n'est-ce pas? Je sais quelque chose. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai arrêté avec les Philippins. Hein. C'est toujours. Je ne comprends rien. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, nous sommes en train de vous aider. Écoutez, moi, ce que je vous recommande, parce que là, vous êtes à Colonie. Colonie, c'est superbe commune. Enfin, vous avez une vue magnifique. Vous devez être bien traité. J'imagine que vous devez avoir un plan de retraite. Tout à fait, voyez le bon côté des choses. Voyez le bon côté des choses. Non, aidez-moi. Mais oui, c'est ce qu'on est en train de faire, Bon, mademoiselle. écoutez, mademoiselle, on ne fait pas ce qu'on veut dans sa vie. Voilà, à un moment, il faut prendre des décisions, et puis voilà. Et puis c'était votre choix, vous avez décidé de venir à Genève, non? Et toc. Voilà. Ah, le rêve. Mademoiselle, je suis désolé, mais Genève ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà, un prochain appel. Oh là là, vous avez vu C'est inouï. Oh, non, mais bien. Agression, des leçons de morale, C'est des ça, supplications, mais... menaces. Très bien, nous prenons un prochain appel. Oui, allô, DAF Hotline Oui, vous bonsoir. écoute. Bonsoir. Vous verrez, Vous m'entendez? nous faisons la part belle aux gens qui prônent la représentation du genre féminin, hein, n'est-ce pas? Oui, je vous écoute, mademoiselle. Dans le micro. Bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Oui, alors moi j'ai une question très sérieuse. Hein. Franchement, là, je vais bientôt emménager à Genève. Nous sommes là pour ça. Ah, voilà, oui. Voilà, en fait, comment trouver un appartement facilement? C'est juste impossible. Mais... Alors j'ai vraiment besoin d'aide. Alors, vous ne connaissez pas des gens dans des régies immobilières, vous n'avez pas de famille dedans. Voilà. Et voilà, et ben c'est tout simple. Comme Marc-Alexandre vient exactement de vous le dire, c'est très simple de trouver un logement à Genève. Il suffit de connaître les bonnes personnes. Ah oui. Voilà. Est-ce Ou que d'être vous né dans avez le Ah oui, quelqu'un... non, mais connaître les bonnes personnes, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, comme toute personne qui se respecte à Genève, d'avoir dans son entourage un prêtre, un curé, un pasteur, un avocat, un gendarme, un médecin et quelqu'un qui travaille dans une régie immobilière, voyons. N'est-ce pas? Il me semble que c'est l'évidence même à Genève, en tout cas. Non, mais vous rigolez là? Oui, C'est non. quoi ce conseil-là? Mais c'est un conseil de tout quoi à vous fait parlez? bienveillant à votre attention. En revanche, donc j'imagine que vous n'avez personne dans votre entourage qui dès lors travaille dans une régie immobilière, qui est dans cette grande corporation du régissage immobilier. Donc c'est ça. Écoutez, mademoiselle, je peux, ou madame, je ne sais pas. Vous savez, de nos jours. Hein. Madame, voilà. C'est madame. Chiante. Du coup, ce que je peux vous recommander à ce moment-là, c'est d'élargir vos critères. Vous savez, au lieu de chercher, qu'est-ce qui vous intéresse comme bien? Dites-moi. Pardon? Qu'est-ce qui vous intéresse à louer comme bien? Dites-moi. 5 pièces, 10 pièces, Mais sauna... Un appartement, un T2, voire T3, dans Voilà la la région des nationalité de la Ovives, personne. tout simplement. Voilà, J'ai mais- l'argent, j'ai tout ce qu'il faut, Vous êtes- mais c'est impossible de trouver, quoi. C'est une Française. Oui, on l'a entendu encore. Mais vous savez que la cuisine est inclue dans les pièces à Genève. Hein, Oui, c'est ce qu'on appelle une Voilà. galferaille. hein. Écoutez, madame, ce que Et je vous vous recommande. rigolez. Oui, Vous nous. moquez de moi, là, en Mais fait. non, on se rigole. Non. Nous rions de Genève, nous rions de Oui, Genève. c'est ça, notre chère cité. Non, ce que je vous recommande, mademoiselle, madame, Je pardon. travaille, Oui, j'ai oui. pas un salaire de Ça ministre, va. mais j'ai va. quoi payer un appartement. Non, ce que je vous recommande, madame, écoutez-moi bien. Revoyez vos critères, élargissez-les. Un T2, un T3, qu'est-ce que ça veut dire en langue humaine? Un 3 pièces? Un 4 pièces? Et puis un peu d'ambition, Oui, voyez grand. prenez un 6 pièces. Imaginez Un l'appartement de vos rêves. Un appartement simple avec une cuisine, une chambre, Non, un truc simple. madame, si vous voulez réellement louer un appartement facilement à Genève et que vous ne connaissez personne de par vos ascendances françaises, ce que je vous recommande, c'est déjà de voir grand, opter pour un 6 pièces en plein centre-ville, avec une vue, des moulures, déjà avec un bien d'exception. Marc-Alexandre, on appelle bien ça un bien d'exception. Moi, je ne me Les vois moulures pas plafond, vivre un autre- bien ailleurs d'exception. que dans un bien d'exception. Bien sûr. On Et veut le dans meilleur, ce on cas, veut le meilleur. payez rubis sur l'ongle. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas à faire la queue avec les... Comment est-ce qu'on appelle La les-
Oui, merci, merci, merci. Avec la plèbe. Et de ce fait, vous changerez votre avis sur les régies immobilières. Parce qu'à un certain moment, vous allez voir, on prendra beaucoup soin de vous. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions, mademoiselle. Merci, voilà, bon courage. merci voilà, Marc-Alexandre. Merci. Est-ce qu'on peut la couper, madame? Se ramasser l'étranger, c'est quand même hallucinant. Vous voyez, la bienveillance, le désintéressement et directement, hein? L'agression. On nous fit tu perds. L'agression, L'agression, la menace. Après, on s'étonne de quelques slogans électoraux sur des trams et on prend la mouche. Mais où vivons-nous? Mais où vivons-nous? Néanmoins, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et trices, je crois que ça a été un très très bon moment, en tout cas pour nous, vous et moi, Marc-Alexandre, de vous avoir. N'hésitez pas à nous appeler. Nous revenons demain. Je serai en compagnie d'un de vos collègues, également expert. Un gros bisou, mes respects, bien des choses. Au revoir et bonne soirée. Suite à ce florilège de bon goût, un peu de détente venue du Moyen-Orient, ou voire même de l'Orient extrême. Je sais même pas ce que c'est en fait. I know where Agent 00 holds his karate exercises. That's where I kill the man.
Bonsoir téléspectateurs de l'espectatrice de DAF TV, bienvenue dans le journal des vraies bonnes nouvelles. Des nouvelles pas toujours fraîches mais toujours bonnes. On commence dans la rubrique Le Genève, l'arrachage des affiches bat des records. Un imprimeur et un afficheur constatent le gros saccage des placards. Le MCG et le GEM en particulier sont ciblés. Pavel, imprimeur à sérigraphique, détaille. On avait livré 7000 affiches aux parties. Sont déjà compris dans ce chiffre les 10 à 15% toujours prévus pour le réaffichage normal, mais ça n'a pas suffi. On a dû en réimprimer entre 700 et 800. L'affichage Neo Advertising note les mêmes dégâts. L'entreprise prend normalement les remplacements à sa charge, mais vu les volumes, ils sont obligés de renégocier les contrats avec les parties visées. Dès que l'on constate, on remplace, expose Christian Vaglio-Giorz, le directeur. Mais notre charge de travail est en hausse. D'habitude, on prend les remplacements à notre charge. Mais là, j'ai déjà lu ça. On a dû déposer une plainte pénale. Le saccage vise surtout le MCG à Genève et Genève en marche, et un petit peu l'UBC. François Berchi du MCG se désole, c'est quasiment systématique. J'y vois une volonté de censure.
Eric Stoffer, dont le GEM a acheté pour 200 000 francs d'affiches, a porté plainte. On a un surcoût de 30 000 francs s'il pouvait faire faillite. Le PS et les verres, aussi imprimés par Cédric Graphique, sont eux épargnés. Martin Shkreli ira en prison dans la Karma. Martin Shkreli, l'homme le plus détesté des États-Unis d'Amérique, condamné à 7 ans de prison pour fraude. Le gestionnaire de fonds d'investissement avait fait outrage en 2015 en faisant augmenter de 5000 % le prix du médicament Daraprim, utilisé dans les traitements contre le sida, la malaria et la toxoplasmose. Je vous montre quelques images du spécimen. Retour sur les faits, bien que le brevet du Daraprim ait expiré depuis longtemps, aucune autre entreprise pharmaceutique ne produisait ce médicament aux USA au moment où M. Shkreli en obtint la licence de fabrication, lui donnant un monopole de facto. Ceci lui permit aisément de faire passer le prix d'un cachet de 13,50 $ à 750 $. En réponse aux critiques, Pharma Bro, comme il est surnommé les médias sociaux, avait invoqué la maximisation du profit et la liberté d'entreprendre, piliers du capitalisme. Depuis 2015, l'ancien employé d'UBS, oui, c'est un ancien employé d'UBS, avait acquis aussi Once Upon a Time in Shaolin, album du Wu-Tang Clan, édité à un seul et unique exemplaire, pour un montant de 2 millions de $. L'accord voulait qu'il n'ait pas le droit de le vendre, mais autorisé à le diffuser gratuitement sur Internet. Les membres du clan ne savaient pas à qui ils avaient affaire, les pauvres. Donc, durant la présidentielle américaine, Shkreli a déclaré offrir l'album en libre téléchargement sur Internet dans le cas d'une victoire de Trump, ce qu'il n'a évidemment pas fait. Il voulait aussi le détruire si Hillary Clinton venait à gagner. Il a donc décidé de seulement sortir l'intro et de remettre l'album en vente sur eBay. Ce n'est pas la première fois que Martin Shkreli comparaît devant la justice américaine. Jusqu'ici, il avait toujours pu profiter de liberté sous caution, s'acquittant de sommes allant jusqu'à 5 millions de $. Cette fois-ci, Martine, ça n'ira pas comme ça. Les juges sont à 7 ans de prison. Rubrique fascisme ordinaire. J'arrête de chanter. Définitivement, a déclaré Michel Sardou aux Parisiens. L'été dernier, le chanteur préféré de la France nostalgique des colonies et des femmes au fourneau a mis un terme à sa carrière musicale après un ultime album sorti en octobre 2017. Entamé l'été dernier et interrompu pour des raisons de santé, la tournée d'adieu de Michel Sardou s'intitule « La dernière danse » et sillonne la France, la Suisse et la Belgique pour non moins de 80 concerts. Elle se termine cette semaine, pas au DAF évidemment, mais les 23 et les 24 mars avec un retour à la scène musicale sur ligne Seguin à Boulogne-Billancourt. Ensuite, Michel Sardou, plus de 50 ans de carrière. Ses premiers enregistrements datent de 1965, tirera enfin sa révérence. Adieu Michel, depuis le temps qu'on attendait ça. Pour clore la meilleure nouvelle musicale de 2018, un clip de Pierre Billon, collaborateur et ami de longue date de Michel Sardou, mais aussi et surtout auteur, compositeur et interprète du tube La Bamba Triste. Je me sens comme une bamba triste, comme une Marseillaise en mineur jouée par un flûtiste autodidacte, sans tact. Je me sens comme un producteur gros cigare qui vit le score à l'envers, et en plus qu'a perdu son chien policier, celui qui lui touche le pied chaque fois que c'est le premier temps. Je me sens définitivement comme une bamba triste. Définitivement comme une bamba triste. Je me sens comme un accord yougoslave auquel on aurait cruellement interdit l'entrée de la belle ferronnière. Je me sens comme Pierre le preneur de son qui rit sans envie parce que le client lui dit écoute hydrofilement. Je me sens définitivement
Retour sur le plateau en direct du journal des vraies bonnes nouvelles, parce que les fake news, c'est so 2009. Rubrique flamboyance maintenant, on part aux États-Unis avec Rihanna qui fait couler la valeur en bourse de Snapchat en critiquant la publication sur cette application d'une publicité banalisant la violence domestique. La publicité en question faisait la promotion d'un jeu appelé Would You Rather, ou Voudrais-tu plutôt en français dans le texte, qui proposait aux usagers et aux usagères de plutôt décider s'ils voulaient frapper Chris Brown ou donner une gifle à Rihanna. Pour rappel, Chris Brown, chanteur R&B, est l'ex-compagnon de Rihanna et avait été condamné pour violence conjugale en 2009. La chanteuse a réagi en critiquant Snapchat sur Instagram et en appelant ses 61 millions de followers à supprimer l'application. En quelques heures, la valeur boursière de l'entreprise a diminué de 5%, lui faisant perdre $1 milliard. Dans sa critique, elle a déclaré « Ce ne sont pas mes sentiments personnels qui sont ici, je n'en ai pas tant que ça, mais ceux de toutes les femmes, les enfants et les hommes qui ont été, surtout, sont encore victimes de violences conjugales. Vous nous laissez tomber. » Avec 230 millions d'albums vendus, Rihanna ou Riri est l'une des musiciennes au plus grand succès commercial de tous les temps. Dernière nouvelle, rubrique chasse et pêche terre et nature. La population du poisson-main plus élevée que prévu. Le poisson main rouge est considéré comme l'un des poissons les plus rares au monde. Il est surnommé ainsi en raison de ses nageoires en forme de main qui permettent de marcher avec aisance sur les fonds sous-marins sablonneux. Ces poissons, aussi étranges par leur allure qu'insaisissables, ont d'abord été aperçus dans la péninsule de Tasman dans les années 1800. Jusqu'à présent, on savait qu'un groupe de 20 à 40 vivait près de la baie Frédéric-Henry de Hobart, dans le sud-est de la Tasmanie. C'est dire si ce poisson est rare et surtout peu connu des scientifiques. Pourtant, une récente découverte ravit les enthousiastes marins et pour cause, les poissons mains rouges pourraient être bien plus nombreux à peupler les eaux de la Tasmanie qu'assumés jusqu'ici. Une quarantaine de poissons a été identifiée par les plongeurs, non loin du premier groupe déjà connu, ce qui fait basculer leur population totale connue à 80 individus. C'est fini pour ce soir avec le journal des bonnes nouvelles. On va...
Et maintenant, la suite de nos programmes avec les bonnes éditions du Fond de Compte et un florilège, un bonnes panel de éditions. une sélection concernant la réussite en amour. Bonne soirée. C'est parti pour 4 minutes.
Bonnes éditions. Et maintenant, notre chère Elisabeth reçoit dans son émission Secret d'artiste le Genevois Paul. Paul, bonsoir. Ce soir, vous avez joué pour la Royal CNC pour le DAF Festival. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. À l'émission C'est un de plaisir. DAF TV. Alors, on a remarqué pendant votre concert que plusieurs personnes sont tombées en frénésie pendant votre concert, que plusieurs manifestations de l'esprit ont atteint certaines personnes qui sont tombées à terre. Et on se demandait comment vivez-vous cette situation de prophète des temps modernes? Avec surprise, je ne savais pas, mais ça tombe bien parce que j'ai 2-3 amis extraterrestres qui seront sûrement intéressés par ce genre d'agissement. Ah, ils vous font des appels de temps en temps. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos amis extraterrestres, exactement? Ils m'envoient des sons un peu bizarres, un peu des sons de basse comme ça. Et puis, c'est des sons de basse qui sont censés contrôler le comportement des humains. Ah oui, donc vous considérez humain à part entière, par exemple? Pas du tout. Ah, oui. Alors comment vous considérez-vous à l'intérieur de cette sphère de la... Comme un blob. Un blob? C'est intéressant, du coup. On pourrait comparer ce blob à quoi, par exemple? Comment vous appelez votre... quand vous étiez petit? Maman. Ah, votre maman, vous appelez maman? Ah non, moi c'est je l'appelle intéressant. maman. Ah ouais, non, alors là, c'est effectivement non. Comment elle Ah, vous m'appelait? appeliez votre maman? Ah, mais ça, c'est intéressant, alors. Mais qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, sur votre personnalité personnelle? Mais j'ai une question, par exemple. Par exemple, dans votre vie antérieure, est-ce que vous avez eu l'impression d'être druide à un moment donné? Ah oui, Oui. certainement. Certainement, non. Nous l'avons tous ressenti pendant votre concert. Hein. Ah. Vous aviez certainement été druide. J'avais cueilli beaucoup de gui dans ma vie. Oui, voilà. Vraiment. Mais alors, si Enfin, vous... dans mes vies antérieures, pardon. Dans votre vie antérieure, Non, oui. ouais. Alors, par exemple, est-ce que si vous deviez faire une sculpture pour une exposition avec du gui dans la reliure pendant ce temps du DAF Festival, qu'est-ce que vous faites comme sculpture? Sculpture en gui, Une sculpture en gui qui aurait plutôt une forme... de vache. de vache, oui. De ouais, vache quoi. indienne. De vache indienne? Parce Ah, qu'avec c'est le lait des vaches indiennes, on peut faire du gui. Ah, avec une sculpture de vache indienne, on peut faire du gui. Si elle est en lait, ouais. Oui. Alors, c'est super. On adore les vaches indiennes. À la reliure, on adore le gui. Et d'ailleurs, j'allais vous poser la question. Si l'objectif global de votre démarche artistique était-il d'aider les gens, justement, à travers la symbolique de la vache au gui, à prendre conscience de leurs problèmes, de redynamiser, afin d'exploiter leur seule nécessité de leur nature. Ah, plus ou moins. Plutôt qu'ils oublient. C'est plutôt ça l'idée. Plutôt qu'ils oublient leur nature. Ouais, pendant le temps que ça dure, qu'ils oublient. Qu'ils soient dans l'espace, qu'ils oublient où ils sont. Ah, d'où le lien avec les extraterrestres et de la vache du gui. Exact. Ah. Oui, c'est très intéressant. Et sinon, à part ça, vous êtes plutôt tartine de Nutella ou Biocher Mürchli? Non,
Non, mais non, ni l'un ni l'autre. Non, moi je suis plutôt œuf brouillé et saucisson. œuf brouillé, saucisson. Ah, vous êtes plutôt britannique dans l'âme. Ah, c'est pas faux. En tout cas dans le petit déjeuner. D'accord, intéressant. Sinon, plutôt thé ou café? Non, ni l'un ni l'autre. Moi je suis plutôt jus de fruits. Jus de fruits. Ou jus de légumes. Donc vous êtes apparemment dans le nihilisme total. Total. Ouais, vous n'acceptez rien des déjeuners normaux en fait. Non, je fais un mélange. C'est ça, vous faites un grand mélange, un melting pot. Exact. Par exemple. Et dans votre vie quotidienne, pratiquez-vous la respiration diaphragmatique? La respiration pragmatique. Diaphragmatique. Ah, par ici là? Non, Oui. non, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Je pratique plutôt l'apnée inconsciente. L'apnée inconsciente, très intéressant. Et que pensez-vous de si jamais un jour vous auriez l'occasion de devenir directeur de rythme initiatique? Directeur de rite initiatique. Voilà. Mais c'est un peu ce que je fais hein, déjà, non? Oui, non, exactement. Mais bon, vous le faites dans un cadre d'alternativité, Ah, dans une vraie secte. Monter une secte, tu veux dire, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Si Ouais. vous pouviez enfin assumer votre rôle dans l'univers et monter une vraie secte. Ah ouais, ça c'est cool. Vous assumez faire des autocollants, des stickers, Ouais. les distribuer dans la rue. Ouais. Assumez votre rôle de gourou en fin À de fond, compte. à fond, à fond. Je veux dire, parce qu'il n'y a pas que la Nintendo dans la vie. Non, il y c'est a clair. aussi, les croyances. Non, puis le fric, parce que être gourou et faire une secte, c'est pour l'argent. Il n'y a pas vraiment d'autre raison. Voilà, exactement. C'est ce que j'avais envie d'entendre parler. Donc, on pourrait par exemple envisager aussi de faire un grand élevage de vaches de Guy qui puisse rapporter beaucoup d'argent pour votre secte. D'accord. Qu'en pensez-vous? Moi, si ça marche, je suis pour. J'ai toujours rêvé d'avoir une secte, en fait. Voilà, on a ressenti pendant votre concert un potentiel de gourou en vous, une espèce de... Voilà, comme ça qu'on s'est dit, était-il druide dans sa vie intérieure finalement? Probablement, j'ai des ancêtres bretons, donc il y a de bonnes chances. Ah oui, de quelle partie de la Bretagne? C'est un peu à gauche, comme ça. Oh, Là où il y a des grands arbres. Voilà, bon, c'est super parce que tous les mots que vous évoquez, l'arbre céleste, ça fait penser vraiment à le lien entre la terre et le ciel. Ça fait penser un peu à la poule et à l'œuf. On se demande par exemple, qu'est-ce que se passerait-il à votre avis si la première poule rencontrait le premier œuf? Si chacun était la maman de l'autre? Que se passerait-il à votre avis? Selon vous, à ce moment-là, que se dirait-il si la première poule rencontrait le premier œuf? Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Ouais, je sais très... Moi, je connais l'histoire de la poule qui trouve un couteau, quoi. Vous pouvez nous raconter l'histoire? Non, c'est pas une histoire, c'est une poule qui trouve un couteau, elle se retrouve empruntée, elle sait pas quoi faire. Donc la poule qui trouve un œuf, son premier œuf, je pense qu'elle est comme la poule qui trouve un couteau. La poule qui trouve un premier œuf est comme la première poule qui trouve un couteau. La première poule qui trouve un couteau. Ça, c'est vraiment psychédélique, le DAF. Nick le DAF Festival. Nick le DAF Festival. Nick le DAF Festival. Nick le DAF Festival. Donc avec un couteau, que pourrait-on faire? Une poule avec un couteau, que fait-elle? Justement, elle sait pas quoi faire. C'est bien ça, tout le fond, la morale de l'histoire. Ah. Le couteau, elle peut rien faire. Elle arrive même pas à le choper comme ça. Ah oui, c'est Donc, vrai. si tu veux, elle a un potentiel d'utilité, un potentiel même de violence, un potentiel de tout, mais elle peut pas, parce qu'elle peut pas le choper, quoi. Donc une poule avec un couteau, c'est le symbole de l'impuissance, on va dire. Ah, donc vous, dans votre performance artistique, vous faites un peu porte-parole de l'impuissance humaine. Exactement. Ouais. C'est merveilleux. Alors, en tout cas, par exemple, est-ce que à travers ça, vous porteriez plutôt porte-parole de l'eau plate ou de l'eau gazeuse? Ah non, moi, eau plate, définitivement. Eau plate, définitivement. Ouais, l'eau gazeuse, c'est trop. Je sais pas comment.
c'est du too much. C'est exagéré. Non. Ouais. Il y a déjà bien trop plein de votre performance par C'est rapport. clair. Moi, je suis au plat, total au plat. Non, faut rester simple. Alors restons-en là, cher ami. Merci beaucoup pour votre plaisir. collaboration. En tout cas, on a ressenti à travers votre performance cette sérénité de l'eau plate, à travers l'extraterritorialité de vos paroles électroniques. Définitivement. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. C'est toujours comme ça. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir. Rebonsoir. Nous allons passer. Silence sur le plateau, on tourne. Merci. Nous allons passer tout de suite à l'instant modasse, notre petit instant consacré à la mode et au bruit de couloir des défilés. L'instant. Cette maison avance grâce à la caféine et l'espoir de stagiaires. Ils respectent vraiment pas les femmes. Hein. Je te rassure, ils respectent pas les hommes non plus. Voilà. J'arrive pas à savoir si c'est affreux ou ça va vraiment changer la façon dont on va s'habiller les 10 prochaines années. Les deux. Les deux. Pas trop dur le lundi? J'ai la motivation de François Hollande pendant le débat du mariage pour tous. Je t'explique pas. En fait, c'est un effet Python qui a été déteint pour imprimer un effet Python. Les gens sont moches. Tu sais, hein, c'est que gros, ils auraient pas besoin de nos fringues. Qu'est-ce qu'elle devient, Elle est en aventure autonome. Elle était virée? En aventure autonome. C'est abominable. Je suis arrêtée quand c'est lettre. Je travaille tellement. Chérie, tu confonds travail et la pause. J'ai un petit selfie. Allez, souris. Tu dis pas c'est beau, tu dis c'est intéressant.
dis pas elle a été virée. Tu dis elle a pris ses distances avec la maison pour se consacrer à un projet personnel dans l'édition. Tu dis pas la collection est inspirée par la chasse. Tu dis la collection est traversée par un utilitarisme bucolique. Tu dis pas c'est beau. Tu dis c'est intéressant. Ça donne plus de profondeur à ton propos. Tu dis pas c'est le néant. Tu dis c'est une scénographie de l'absence. Tu dis pas non plus gris, tu dis un voile de mystère entoure la collection sur ses silhouettes diphanes et sensuelles et mélancoliques. Bonsoir et bienvenue dans Enfoiré Spécial, le magazine d'investigation du DAF TV. Ce soir, nous allons vous montrer les dessous du DAF. Ce festival, créé il y a déjà 3 ans, avec une télévision en live depuis bientôt 2 ans. Le DAF, outre plusieurs scènes, outre des artistes venus du monde entier pour vous donner le meilleur d'eux-mêmes, dans un esprit do it yourself et déviant, propose également de nombreux autres installations et événements. Le DAF, c'est également une cuisine dont les influences changent d'ailleurs chaque jour. Ce soir, par exemple, une ambiance cosy, une ambiance fabuleuse, une ambiance bienvenue chez Tata. Nous sommes à la maison. Ce soir, bonsoir mademoiselle. Volontiers, voici, nous sommes le pot Pachenkouk. Mademoiselle, dites-nous quel est donc le menu de ce soir pour le DAF. On a 3 types de sapes, on a la soupe al pachinko, lentilles vertes, on a la dafounette al croco, patates douces, coco, gingembre et carottes, et on a la minestrone al frigo, légumes, pâtes et haricots. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je viens d'aller vous voir tout à l'heure, j'ai encore beaucoup de monde à venir. Mais la dafounette, je dois avouer que ça me file une petite demi-molle. Elle est pas mal la dafounette. Elle a tourné mais elle est pas mal. Tant qu'elle reste humide. Restons sérieux, le DAF c'est une cuisine, mais c'est également un festival qui pense aux enfants. Suivez-moi. Dans la limite de la légalité, dans la limite de la légalité, le DAF c'est également une structure pour accueillir les enfants. Car en effet, comme vous pouvez le voir, les petits ne sont pas oubliés. Comme vous le voyez, un véritable chansonnier du premier âge, une structure de premier ordre pour accueillir les tout petits. Car c'est ça, le DAF accueille également, excusez-moi, les jeunes parents trentenaires. Le DAF, c'est également un accueil canin, car n'oublions pas également nos amis à 4 pattes, les canidés. Nous voici un bel exemple. Bonjour toi, tu cherches ton maître. Adorable petite créature. Le DAF, c'est également un atelier de sérigraphie. Un atelier de sérigraphie fonctionnant 24 heures sur 24. Toujours au fait de l'actualité la plus récente. Regardez donc ce forçat des solvants en train de s'affairer à nettoyer sa soie. Regardez son beau poil soyeux. N'est-il pas fabuleux ce DAF? Mais le DAF, ce n'est pas uniquement que ça. Le DAF, c'est également promouvoir l'art contemporain. Regardez autour de vous.
Une fresque unique. Une fresque unique. Oui, messieurs, dames. Une céramique toute douce. Des vinernis, des huîtres. De l'œuf. Bref, un petit déjeuner de champion. Mais le DAF, and last but not least, et ce sera notre dernière composante de ce soir, le DAF, c'est également une télévision. C'est également un studio de télévision. C'est un studio qui regroupe régie, PMC, plusieurs plateaux dans l'équivalent d'une cuisine. Oui, mesdames, messieurs, dans un 12 mètres carrés. Mesdames, messieurs, voici Dany, notre speakerine. Notre speakerine de permanence, Dany. Alors, comment s'est passé ce soir? Ah, très bien, pour une première fois, c'était tout à fait top. Je suis d'accord, tu as été à la hauteur. Tu ne dis rien, mais on se voit plus tard. Voilà, le DAF, c'est également Aurel, qui est à la régie, qui prend cher tous les soirs, et c'est grâce à elle qu'on a ce sacré programme qui est le DAF TV, et qu'on rêve, nom de Dieu, tous les soirs. Et c'est également des problèmes techniques, oui, mesdames, messieurs, car c'est une télévision do it yourself. C'est une télévision dans laquelle on croit, c'est une télévision pour les gens, c'est une télévision désintéressée. C'est une télévision avec des gens, des vrais, oui, voilà. Il n'y a pas de maquillage au DAF. Au DAF, il n'y a que du vrai. Mesdames, messieurs, c'était Enfoiré spécial, première édition. À demain. Merci beaucoup pour cette splendeur. Merci à tous, merci à toutes, merci tout le monde, merci à vous. On m'entend encore? Ah, c'est super qu'on m'entende bien. J'adore qu'on m'entende bien. Donc, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain vers 19h30 19h pour de nouvelles aventures splendides dans le cadre de DAF TV à Saint-Jean. Bonne soirée.